Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois ce matin? Alléluia, sans plus attendre, on va recevoir une sœur qui a un merveilleux témoignage. Amen. On va recevoir notre sœur Anna de Bollywood Star. Est-ce qu'on peut recevoir la sœur Anna ce matin? S'il vous plaît, applaudissons, applaudissons, applaudissons. S'il vous plaît, applaudissons pendant qu'elle vient. On peut qu'on applaudisse ce matin. Bonjour Anna. Bonjour LP. Bonjour Mommy et bonjour à tous. Okay. Bon dimanche à tous. Voilà qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Voilà, mon témoignage est sur le Saint-Esprit. Wow. Il y a, on va dire, 1 mois et 2 semaines en arrière, avant que nous commencions la convention. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un souci avec une sœur de l'église. Okay. Voilà, et je suis vraiment allée très, très, très loin pour une chrétienne, je reconnais. Je suis dure de caractère, je suis vraiment dure, impulsive et tout ça. Donc, du coup, lors d'un petit souci, je suis allée loin, j'ai levé la main sur elle. Okay. Et donc, après ça, j'avais déjà commis l'acte. J'ai regretté après pourquoi j'avais fait, mais par orgueil, je n'ai pas montré que je regrettais mon acte. Après ça, quand je suis arrivée directement à la maison, j'ai commencé à pleurer, je m'en voulais. Okay. Et maman Chimène est venue avec papa Miguel. Ils nous ont blâmé que ce n'était pas normal pour des chrétiens. Et là, je n'avais plus rien à dire. Je suis partie à la maison, on a contacté M. Thiago, il m'a blâmé comme un père, voilà. J'ai encore pleuré. Je suis venue voir El Piraïssa, j'ai encore pleuré. J'ai pleuré partout. Du coup... Et après, je me disais, pourquoi je vais partir vers la personne? C'est moi la plus grande. Même s'il y a eu un problème, il faut que la personne vienne vers moi demander pardon. Okay. Et je crois que la parole ne demande pas ça. Et quand je suis partie à mon poste, c'est une grâce. C'est un programme qui m'a surpris. C'était 1 semaine et j'ai raté les cours pendant 1 semaine. Je dis, tant qu'il n'y a pas d'examen, je vais partir. Ce n'est pas 1 semaine qui me fait rater ma vie. Yeah. Je suis partie à mon poste, on a fait près d'1 semaine. Bon, 1 semaine. Et je remercie le bishop Dag, je remercie mon ministère, lieu saint. Quand tu atteins seulement le portail de mon pont, tu as l'impression que tu n'as plus de problèmes. Oh. Même si tu as des dettes jusqu'au cou, tu as l'impression que tu as remboursé toutes tes dettes. Donc je suis rentrée les premiers jours. On est parti pour un service bien précis, on a travaillé et tout. Et je me suis dit, ça tombe bien, on a le Garden Prairie, il faut que je parte là-bas. Yeah. Donc du coup, j'étais avec mes frères et mes soeurs. Je les ai laissés le matin. Je suis partie prier sans que personne ne sache. Je suis revenue et je disais au fond de moi que si je n'ai pas une réponse, même si on termine le service pour lequel nous sommes venus, les autres partent, moi je reste ici. Et je priais beaucoup sur ça. Et moi, m'y prêchait pour le Saint-Esprit. Et la dernière fois, elle avait dit quelque chose. On prend souvent des exemples, des excuses comme quoi je me suis laissé emporter, la pression est montée. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, ça ne doit plus avoir lieu. On trouve souvent des excuses. Non, mais j'étais sous pression et tout. J'ai posé l'acte, je regrette cela. Vraiment. Elle a dit, c'est parce que le défaut est en vous. Ce n'est pas encore changé. Et quand je suis partie, tout ça, j'étais en train de prier. J'ai eu même un verset que je ne connaissais pas. Ça parlait du respect, de l'autorité. Romains 13, 1. Okay. Et j'avais décidé de quitter Drama aussi. Oh, pour de vrai. Pour de vrai, ça fait, quand on a introduit El Piraïssa, bon, c'est vrai que j'aime son zèle, elle booste beaucoup. Au début, je l'encourageais qu'on a besoin de ça. Malheureusement, c'est tombé sur moi, la façon elle bousculait. Donc, du coup, ça m'a vraiment mise à terre. J'ai dit, bon, je pars manger sur des dramas. Là, le niveau est fort, je ne pourrais pas supporter ça. Mais après, toujours, c'était les mêmes paroles qui me revenaient. Mais est-ce que tu vas quitter à cause de ça? Est-ce que tu sais, c'est pour drama? Tu es parti à l'église pour ça. Mais je m'en foutais. Mais quand je suis arrivée à mon pont, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Et j'avais des difficultés. Je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je ne fais pas dans ta maison? Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui me répondait, ce n'est pas de moi-même. Je pouvais poser plusieurs questions. Ou encore, qu'est-ce que je dois faire dorénavant pour bien marcher? J'ai besoin de ça, mais pourquoi tu ne me donnes pas Dieu? Moi, me disait, quand on demande, il y a des étapes. Et clairement, dans les prières, il y avait des voix. J'avais des réponses. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, mais tu ne remplis pas
ce pourquoi tu es appelé à servir Christ. Donc, il me mentionnait avec la dîme, le pardon, l'orgueil, la tolérance, tout ça, et ça parlait que de moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à parler en langue pendant 2 heures, non-stop. Et c'est là que j'ai su que j'avais vraiment le Saint-Esprit. Les autres fois, je mentais. Quand on disait, oh, le Saint-Esprit m'a mis prêcher, je dis oui, j'ai reçu. Mais là, j'ai réellement su que c'était ça parce que quand je suis sortie de là, j'ai ouvert les yeux, malgré la fin de la prière. Et Dieu merci, je suis tombée sur une bonne soeur, un bon cœur, Ruth Vika. Je l'ai expliqué ce par quoi je passais. Elle m'a donné on va dire quoi. En fait, c'était un secret pour elle, mais c'était pour m'aider. Elle m'a dit, voici des versets clés, comment faire si tu vas aller demander pardon à la personne. Et je disais que si la personne ne me pardonne pas, je ne rentre pas à l'église aujourd'hui. J'ai tout fait par la grâce de Dieu, j'ai pu la voir hier. Parce qu'elle était vraiment fâchée contre moi, j'étais allée très loin, je reconnais. Elle ne voulait pas me pardonner. Donc j'ai prié avant de partir chez elle. J'ai cogné à son portée, elle n'était pas. J'ai appelé, elle ne répondait pas. J'ai insisté, j'ai persisté. J'ai pu la voir au téléphone. On a parlé et quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie libre. Parce que dans mes prières, on insistait avec le pardon. On m'a demandé de demander pardon à tout le monde à qui j'ai offensé, tout le monde à qui je ne parle pas et autres. Peu importe le niveau de la personne, même si la personne est moins âgée que moi, il fallait que je le fasse. Donc, voilà, c'était un peu ça mon témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. C'est là où tu te rends compte que ce n'est pas la force d'Anna pour qu'elle vienne se mettre debout ici et témoigner. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse la convaincre elle-même, personnellement. Alléluia. Anna, qu'est-ce que tu as à dire après ce merveilleux témoignage à l'Assemblée? Je voulais dire, en tant que chrétien, nous ne nous limitons pas à demander juste au Seigneur, je veux la maison, je veux le mariage, je veux ça. Nous devons nous impliquer sur la présence du Saint-Esprit lorsque tu as le Saint-Esprit en toi. Et surtout le pardon, ça ouvre beaucoup de portes parce que je me suis sentie libérée, même si je n'ai pas mangé, mais je suis en paix. Même si je marche, mais je suis en paix avec moi. Donc en tant que chrétien, prions pour ça, demandons à avoir le Saint-Esprit en soi. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement et puis voilà, tu peux follow. Anna, que Dieu te bénisse pour ton courage. Que Dieu te bénisse parce que tu as écouté la voix de Dieu et parce que tu as suivi ce que le Saint-Esprit t'a dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir LP Ruth ce matin? Alléluia. À moi, vous qui êtes fatigués et lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Repose-toi sur moi, mon enfant, c'est le meilleur endroit pour ton âme. Prends mon joug sur toi et apprends de moi. Je suis doux et humble de cœur. Tu trouveras du repos pour ton âme. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Je t'aime vraiment, Jésus. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter, que je t'aime de tout mon cœur.
j'étais lourdement chargée. Tu m'as prouvé que tu m'aimais tellement quand tu es mort sur la croix pour moi. J'ai trouvé du repos pour mon âme. C'est facile de te servir, mon Seigneur. Je t'aime vraiment, Jésus. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter, que je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je suis attiré à toi, et depuis que j'ai fait trouver, j'ai arrêté de chercher l'amour. J'ai arrêté de chercher des gens pour m'aimer. Jésus, quand je pense à toi, je sens que tu es réel. Un jour je te verrai et je te toucherai, comme ce sera merveilleux, mon Seigneur. Je t'aime vraiment, Jésus. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter, que je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter, que je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter, que je t'aime de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alléluia. De tout mon cœur, alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer, s'il vous plaît, pour cette merveilleuse prestation? Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est le moment de la parole? Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? Acte 10, verset 38. Acte 10, 44. Sorry. Acte 10, 44, la Bible dit que alors que Pierre prononçait encore ces mots, ces paroles,
le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui l'entendaient. Alléluia. Et je crois que Acte 10, 44 se produit dans la maison de Dieu encore aujourd'hui. Ah, je ne comprends pas ton amen. Je pensais que tu allais te lever. Je dis, le Saint-Esprit vient vers toi. Tu ne demandes pas l'excitation. Le Saint-Esprit descend sur toi aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit descend sur toi aujourd'hui. Alléluia. Alors que la servante de Dieu se tient ici pour prononcer les paroles, c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi. Et tu auras aussi un témoignage. Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, et si tu es prêt, j'aimerais que tu cries, je suis prêt. Je dis, si tu es prêt, j'aimerais que tu cries, je suis prêt. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu m'aides à annoncer son arrivée avec honneur, en poussant des cris de joie et des acclamations. Tu peux sauter de joie si tu veux. Recevons notre pasteur, notre roi de l'Éternel, notre apôtre, Tissa, Simon, Pierre, Adamola, pour ce cri de joie. Merci pour tout ce que tu vas accomplir parmi nous ce matin. Je prie, Seigneur, que ta parole aura l'effet désiré. Que cette semence de la parole puisse porter du fruit dans nos vies. Nous prions dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous les chrétiens disent Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin. Je prie que le Seigneur puisse nous parler et nous transformer par cette même parole. Je sais que vous avez été déjà bénis et on peut même rentrer à la maison, mais on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et ne pas écouter la parole. Donc, accordez-moi quelques minutes de votre précieux dimanche et écoutons la parole de Dieu. Amen. Je crois que le témoignage de ce matin a résumé tout le message que j'essaie de prêcher depuis quelques semaines. Alléluia. Amen. De comment le Saint-Esprit peut imprégner nos vies au point de nous transformer. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Si on permet au Saint-Esprit d'entrer dans nos vies, d'avoir accès à tout aspect de notre vie, il y aura forcément un changement. Et s'il n'y a pas de changement, c'est que soit nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, ou c'est ça. Amen. Parce que forcément, si tu es sous l'influence de quelque chose, ça va se voir et ça va se sentir dans ton comportement. Si tu es sous l'influence de l'alcool, si tu connais quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool, tu sais que son comportement est différent de quelqu'un qui n'est pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Être sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose implique que cette chose domine et même tes actions ou tes actes ne sont pas les tiens. N'est-ce pas? Parce que si tu es sous l'influence de l'alcool, si tu es quelqu'un de timide de nature et tu es sous l'influence de l'alcool, tu feras des choses que toi-même, quand tu vas te réveiller, tu auras honte. Tu dis, hey, me, oh my God, how could I? Parce que tu n'étais pas toi-même. Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui t'influençait. Si un mari est sous l'influence de sa femme,
Il y a des choses qu'il fait peut-être il ne veut pas faire, mais à force de écouter et se soumettre à la voix de sa femme, il fait des choses. Do you understand what I'm saying? Par exemple, Adam, il était sous l'influence de Ève. Sinon, il n'allait pas manger la pomme et nous ne serons pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Il était sous l'influence. Samson, Dalila, il était sous l'influence. Quand je lis l'histoire de Samson, je me dis, mais this man at all. Why? Et en plus, à chaque fois, il tombait amoureux de la mauvaise personne. Une personne qui était censée être interdite. Maintenant, il tombe sur quelqu'un qui, 3 fois, t'a montré qu'elle n'était pas fidèle, elle ne t'aimait pas, elle voulait te faire du mal. Et still, tu permets à ce qu'elle t'influence. C'est la sorcellerie, n'est-ce pas? Mais si tu es sous l'influence de quelque chose ou de quelqu'un, tu es affecté. Et ça va se voir, ça va se sentir. Amen. Alléluia. On a pris l'exemple du levain. Quand tu mets le levain dans la pâte, ça fait toute la pâte. Et la pâte est changée how do you say, his texture. Tout change concernant la pâte. Une farine qui est mélangée avec la levure ou le levain est différent de la farine qui n'est pas mélangée. There's a difference, there's a clear difference. Ok, si tu ne connais pas la différence, demande à LP. Les deux LP là, elles cuisinent bien. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais juste lire le chapitre 5 du livre Les 12 influences de l'onction. Amen. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et si tu es sous l'influence de l'onction ou du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Dis à ton voisin, j'aimerais tant avoir le changement. Amen. Je lis. Sans l'aide du Saint-Esprit, vous mènerez votre vie comme toute autre personne, sans bornes ni limites. Vous céderez à la chair et satisferez les convoitises de vos pensées. Les humains qui ne sont pas surnaturellement retenus par le Saint-Esprit sont paresseux, méchants, voleurs, des fornicateurs, des sorciers, des ivrognes, des meurtriers et des violeurs. Ainsi de suite. Il faut une grande puissance surnaturelle pour se détourner du cours de ce monde. Dans notre monde d'aujourd'hui, il est rare d'être chaste ou saint. I'm reading from the book. Il est normal d'être quelqu'un qui a de multiples partenaires sexuels. Vous ne pouvez pas blâmer les gens qui n'ont aucun pouvoir surnaturel pour les aider. La plupart des péchés de la chair sont des crises de naturalité et de l'humanité. Ces crises de comportement humain ont créé un monde mauvais dans lequel nous vivons. Par la dépravation, l'égoïsme, l'avidité de l'humanité, une société dure et méchante qu'on appelle le monde a été créée. Paul a dit, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, remplis des désirs de la chair et des pensées comme tout le monde. Éphésiens 2, versets 2 et 3. Alléluia. Donc, Paul est simplement en train de dire que nous tous, nous sommes pareils. Un chrétien n'est pas différent d'un non-chrétien. Parce que notre nature est pareille. Livrés à nous-mêmes, nous serons toutes ces choses. Méchants, égoïstes, orgueilleux, fornicateurs, manqueurs de pardon. All of these things. Et c'est la raison pour laquelle on trouve ces choses dans l'église. Quelqu'un sera offensé à l'église, pourquoi? Parce que quelqu'un lui a mal parlé. Et un mal parleur se trouve dans l'église. La personne est offensée parce qu'elle est orgueilleuse. La Bible dit qu'il y a toute source de querelles et de problèmes, c'est l'orgueil. Donc, il y a des orgueilleux dans l'église.
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sous une certaine influence. Cette influence qui peut nous aider à nous maîtriser et à changer de comportement. Amen. Alléluia. Lorsque vous n'êtes pas sous les douces influences du Saint-Esprit, vous serez soumis à des influences diaboliques qui vous feront pratiquer tous les péchés de la chair. C'est pourquoi vous devez vous ouvrir aux influences du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit fera de vous quelqu'un de saint, de spécial et de différent. Alléluia. Amen. Je suis sûre que si la sœur avait parlé à d'autres personnes, à part le Saint-Esprit, elle ne serait pas se lever pour aller demander pardon à quelqu'un qui est moins âgé qu'elle. Oh. Ses amis allaient justifier, mais non, c'est toi l'aîné, elle n'a qu'à venir. Mais le Saint-Esprit ne pense pas comme nous, ne réfléchit pas comme nous. Alléluia. Et si on va voir un changement, brother, oh brother, don't sleep in church. On est ensemble. Souris un peu. Voilà. Amen. Vous voulez savoir qui c'est pourquoi? Fred, tu tournes là. Ouais. Regarde devant toi. Amen. Alléluia. Nous voulons être sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je n'essaie pas de vous donner des étapes à suivre pour être saint. Je vous informe de ce qui vous arrive quand vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit. Êtes-vous saint? Êtes-vous pur? Êtes-vous immaculé? Êtes-vous droit? Avez-vous des cadavres dans le placard? Vous comprenez l'expression? Est-ce qu'il y a des secrets cachés que vous ne voulez pas exposer? Êtes-vous réel? Êtes-vous sanctifié? Si vous êtes une de ces choses, alors ce n'est pas le pouvoir du Saint-Esprit. De votre propre nature, vous ne pouvez pas être saint. Si vous êtes saint, apparemment, les gens disent « Oh, il est tellement sympa, oh, il est gentil ». Peut-être c'est ton tempérament qui parle. Peut-être ce n'est pas l'influence du Saint-Esprit. Hein? Parce qu'il y a des tempéraments qui cherchent la paix naturellement, qui sont comme ça. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont trop paresseux. De quereller, c'est trop ça demande trop d'énergie. Donc, it's okay. Pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es flegmatique. Dieu si. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger. Un flegmatique sous l'influence du Saint-Esprit accomplit de grandes choses. Ce qui n'est pas naturel pour un flegmatique. Un colérique qui est toujours fâché, toujours en colère, toujours prêt à se bagarrer. Sous l'influence du Saint-Esprit, il est doux comme un agneau. Des mélancoliques qui gardent rancune, ils ne pardonnent jamais. Sous l'influence du Saint-Esprit, oh, pardonne facilement. Un sanguin qui est désordonné, il va partout, ils sont sans contrôle, ils ne se maîtrisent pas. Sous l'influence du Saint-Esprit, you'll be surprised. Tu vas te demander, mais tu es mélancolique ou sanguine? You can't tell. Pourquoi? Parce que quelque chose t'influence. Hallelujah. Are we here? Priez pour recevoir le Saint-Esprit. Demandez à Dieu que le Saint-Esprit vienne vous aider à être saint, sanctifié et pur. Vous ne pouvez jamais être pur de votre propre force. Vous ne pouvez pas être vierge, par exemple, sans l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens ici, ils sont vierges pas parce qu'ils sont saints. Ils n'ont pas eu l'occasion. Ils n'ont pas eu l'occasion. Et c'est vrai. S'il y avait un vrai James Bond avec des paroles... ton cas sera différent. C'est parce que tu n'as pas rencontré le garçon qui avait le verbe pour te convaincre. Yeah, that's the only reason. 008. Alléluia. Vous ne pouvez
jamais, oui, I've already read that. Voulez-vous arrêter de mener la vie de plénitude charnelle? Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider à devenir pur. Alléluia. Pendant le premier culte, je partageais un message que j'ai écouté l'évêque prêcher. C'était dans un des camps, eunuque dans le palais. C'est un tract qui parle de l'onction. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit, tu ne pourras jamais avoir l'onction ou le Saint-Esprit si tu n'as pas un désir fort pour le Saint-Esprit. Le sujet même du Saint-Esprit ne t'intéresse pas, tu ne vas jamais avoir le Saint-Esprit. Amen. Il faut que le sujet t'intéresse. La personne du Saint-Esprit, que cette personne t'intéresse. Il va falloir que tu fasses des recherches, de connaître plus qui est le Saint-Esprit. C'est ça, Simone parle du Saint-Esprit depuis. Mais c'est qui vraiment? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ta sœur a dit, je crois que je n'avais pas le Saint-Esprit. Je mentais. Tu peux savoir si tu as le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en train de faire des bêtises, il y a cette voix qui te parle. Dis non, 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 non. Don't do it. Stop it. C'est toi seul qui peut nous dire quelles sont les voix que tu entends. Le Saint-Esprit veut nous influencer pour devenir meilleurs. Mais il ne va jamais se forcer sur nous. C'est pourquoi on parle de douce influence. Il n'est pas violent. C'est un gentleman. Il cogne avant d'ouvrir la porte. Si toi tu ouvres, il viendra. Mais il viendra là où tu permets qu'il vienne. Si tu dis, arrive, viens, mais reste au salon, il sera au salon. Le salon, c'est l'endroit où peut-être, c'est dans le ministère de l'église. Il peut influencer ce que tu fais dans l'église. Mais dans la chambre, il n'est pas permis dans la chambre. La chambre, ce sont les relations. Saint-Esprit, influence-moi, mais pas dans mes relations. Moi, je veux gérer mes relations. Si je vais pardonner, c'est moi qui décide. Si je vais aimer, c'est moi qui décide. Il ne viendra jamais. Là où il n'est pas accueilli. Amen. Donc, est-ce que le sujet même t'intéresse? Quel est l'effort que tu fournis de connaître plus, en plus de ce que tu entends le dimanche? What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Dis, oh, mais c'est ça, Simon, je prie. Tu pries vraiment? Tu pries vraiment pour le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera pour toi? Il va rester au salon. Hein? It's a question. Question mark. Amen. Priez pour la venue du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Il vous aidera. Vous ne pouvez pas y arriver pour vous-même, par vous-même. Vous ne réussirez jamais à être saint, quelle qu'ait été la durée de votre vie chrétienne. Il ne faut pas dire que oh, je suis chrétienne depuis des années, travaillant dans l'église et servant le Seigneur. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'influence? C'est ça la question. Alléluia. Si le Saint-Esprit vous laisse un jour, vous deviendrez un homme normal. À votre propre surprise, vous allez pécher, vous-même vous n'allez pas comprendre comment c'est arrivé. You will not even know. Samson, la Bible dit, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. C'est ça qui m'a rendu triste. Il croyait qu'après avoir dévoilé ses secrets à Dalila, et elle a coupé ses cheveux, il pouvait continuer comme il faisait avant. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. C'est un des versets les plus tristes. Que nous puissions marcher comme si on avait le Saint-Esprit, on est chrétien. Mais le jour de notre mort, on va découvrir que what? Donc depuis là, le Saint-Esprit m'avait laissé et je ne savais pas. Pourquoi? Parce que je faisais les choses comme habitude. Je venais, je chantais. Je venais, je jouais. Je venais, je dansais. Je venais, ma voix était toujours belle.
Je venais, j'étais sucré. Waouh! Et les gens étaient toujours bénis. Je venais, je prêchais. Et puis les gens ont dit, waouh, 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 waouh. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Qu'est-ce que lui, il pense? That is the question. Qu'est-ce que nous faisons de connaître de plus en plus le Saint-Esprit? C'est lui qui peut nous influencer. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Waouh! Est-ce que tu peux vivre si le Saint-Esprit se détourne de toi? Même David a dit, please, fais ce que tu veux, punis-moi, mais n'enlève pas le Saint-Esprit. Please. Parce que même là, je suis faible. Si tu m'enlèves le Saint-Esprit, I'm finished. Qu'est-ce que le frère a dit? Tu n'es pas seulement mort, tu n'es pas foutu, tu es mort et enterré. Hey, help us, Jesus. Hallelujah. Are you there? All right, let's look at what the book is saying. Let's continue. Comment est-ce que le Saint-Esprit influence votre capacité à être saint? Comment? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous influencer? Please give me the collection of books on the Holy Spirit. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons des livres sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien d'entre nous ont fait l'effort de connaître, de savoir, d'apprendre un peu plus sur le Saint-Esprit. Quand tu vois le mot onction, c'est le Saint-Esprit, ok? Recevoir le Saint-Esprit. Have you read it? Tu dis que tu veux le Saint-Esprit. Tu as lu. L'étape menant à l'onction, à part les chapitres que j'ai lus ici, toi-même, tu as lu. Laissez-vous conduire par l'onction. C'est-à-dire, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'influencer. Est-ce que tu savais que ce livre existait? L'onction et la présence. Le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux entrer dans la présence du Saint-Esprit? Et ce que ça veut dire, être dans la présence du Saint-Esprit. Loin est son onction. Comment est-ce que quelqu'un devient oint? Comment est-ce qu'il devient oint? Et à quoi est-ce qu'il ressemble? Les étapes menant à la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour amener la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Quelle est l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit peut exercer, peut opérer? Alléluia. Si ça t'intéresse, toi-même tu vas prendre tes livres. Les livres sont dans ton Macarios. Amen. Et si tu montres un certain intérêt à quelqu'un, regarde le jeune homme. Quand la fille a dit « je ne t'aime pas », il aurait pu dire « ok, sister, thank you very much » et puis partir. Mais puisqu'il s'intéressait vraiment à elle, il voulait la convaincre. C'est vrai qu'il avait convaincu une autre sœur, mais bon. Il s'intéressait au point où la fille qui n'était pas intéressée a commencé à changer d'avis. Dieu sait. Donc si vraiment tu t'intéresses au Saint-Esprit, persiste, insiste, persévère. Et forcément, il va porter son attention vers toi. See, what does this person want from me? Je crois qu'il est sérieux. Je crois qu'elle est sérieuse. Alléluia. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut influencer notre vie? Il peut nous influencer à être saints. Alléluia. Galates 5, verset 16. Galates, chapitre 5. Let me read from verse 15. OK? Et je vais lire de la BDS, Bible du Semeur. Verset 15. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même.
car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Amen. Quand vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous permet de résister aux convoitises de la chair. La douce influence du Saint-Esprit vous place sous un pouvoir surnaturel qui vous permet de ne pas accomplir, obéir ou céder aux désirs de votre chair. Sans l'influence du Saint-Esprit, vous serez consommés par les désirs violents communs à tous. Nous tous, nous avons les mêmes désirs, mais à des degrés différents. Même désir, degrés différents. Mais nous pouvons tous être sous l'influence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est plus fort que toute autre puissance qui existe. Celui qui est en vous est plus fort. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Donc, si nous sommes sous l'influence de la personne qui est la plus forte, où est le problème? Où est le problème? C'est que nous ne sommes pas sous son influence. C'est pourquoi la chair nous méprise tant. La Bible dit que ce sont deux désirs diamétralement opposés. Désir de la chair, désir du Saint-Esprit ne peuvent pas te conduire au même endroit. Il y a un qui va céder la place à l'autre, forcément. Celui qui domine sera l'influence le plus fort. Donc si tu es quelqu'un qui tombe à chaque fois sous la domination de la chair, c'est-à-dire tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ce qui te semble bon, tu fais ce qui te plaît, tu es sous l'influence de ta chair, mon frère. Tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit t'influençait, certaines choses ne seraient plus évidentes dans ta vie. Quand il y a une différence, les gens doivent voir. Et ça doit être visible ou remarquable pendant une longue durée. C'est pas que quand tu viens à l'église, tu es calme, tu ne querelles avec personne, seulement à l'église. Et arrivé à la maison, on voit Amatazan. Do you know Amatazan? It should not be. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, il est omniprésent. Il peut être avec toi à Aoshi, et avec quelqu'un d'autre à Osu, avec quelqu'un d'autre à Djoulu, avec quelqu'un d'autre au Canada. Donc nous tous, nous avons accès à cette personne puissante qui est le Saint-Esprit, qui peut nous influencer au point de nous transformer. Où les gens qui nous connaissent mieux que tout le monde diront que « Ah, tu as changé !» Toi-même tu diras « Hé, j'ai changé oh. Avant j'allais réagir comme ça. Maintenant je ne réagis plus. » Qu'est-ce qui a changé? Tu es sous une autre influence. Alléluia. Sous une autre domination. Apprenons à nous soumettre au Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut nous aider à changer. Est-ce que tu es fatigué de qui tu es? Ou comment tu es? Ou tu es satisfait? Si tu es satisfait, le Saint-Esprit ne va jamais vous obliger à faire quoi que ce soit. Si tu es content, satisfait, tu aimes qui tu es, comme tu es, brother, over to you. Mais si tu veux changer, ou tu veux aller en profondeur, tu veux aller plus loin avec Dieu, il faut que tu commences à te soumettre de plus en plus au Saint-Esprit. Tu lui as donné accès à une chambre. Donne-lui accès aux autres chambres. Donne-lui accès aussi à la cuisine. Il peut influencer ce que tu manges. Donne-lui accès dans ta chambre. Il va influencer celui que tu permets d'entrer dans ta chambre. Donne-lui accès à ta télévision. Il va influencer ce que tu regardes et tu observes à la télé et sur ton ordinateur. Alléluia. Hier, je me suis déçue.
Je regardais sur TikTok pour voir si on avait mis à jour ma page TikTok. Quand je regarde, c'est la même chose. J'ai dit, but what's going on? Pourquoi ce n'est pas changé? Pourquoi c'est toujours la même chose? Donc, je regarde la page de quelqu'un d'autre. Et quand j'ai regardé, j'ai trouvé intéressant. Donc, I swiped up. Et puis j'ai vu un autre. Et puis j'ai swiped up. Et puis j'ai vu un autre. I was amused. I said, it's funny, it's interesting. Je swipe up. J'ai passé presque 1 heure sur TikTok. Moi, le bishop. I was so disappointed in myself. J'étais choquée. J'ai dit, donc c'est si facile d'être prise par ces choses qui est réseaux sociaux. I said, non, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Quand je regarde là, j'ai dit non. Et puis c'était après minuit, quand j'ai commencé à regarder. J'ai dit, tu ne dors pas. Tu regardes réseaux sociaux, there's something wrong. Et j'ai compris combien ça peut être facile de se détourner de ce qu'on veut faire. Frères et sœurs, si nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit, nous allons faire des choses qui vont nous surprendre nous-mêmes. How can a bishop be on TikTok for 1 hour? No, ask your neighbor how. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc si le bishop peut être sur TikTok 1 hour, what about you? What about you? What about you? Arrêtez de me juger. Et posez-vous la question. Le Saint-Esprit, all night TikTok. Alléluia. Le Saint-Esprit a une influence sanctifiante. L'influence du Saint-Esprit tend vers la sanctification, la pureté et la sainteté. Attendez-vous à vivre une vie de plus grande pureté, sanctification et sainteté quand vous serez sous la douce influence du Saint-Esprit. Amen. 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, verset 2. Are you there? Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan. Et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Alléluia. Amen. What does the Louis II dit? Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre une vie sainte. Frère, si tu veux changer, voici la solution. Voilà la réponse. Amen. Soumettez-vous à la personne du Saint-Esprit et tu vas voir le changement. Tu vas voir un changement. Alléluia. Et tu vas refléter Christ en vous. Amen. Levez-vous. Amen. Il est temps. La tchéquée se refroidit. Amen. Commence à prier, dire merci à Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Merci de me parler toujours du Saint-Esprit. Merci de me révéler de plus en plus sur cette personne importante, précieuse, qui est le Saint-Esprit. Je veux changer, je veux être transformé, je veux refléter la personne que tu veux que je sois. Saint-Esprit,
viens m'influencer. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon esprit, je t'ouvre mes pensées. Viens, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Viens m'influencer dans tout ce que je fais. Viens prendre le contrôle dans mes pensées, dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mes décisions, dans mes relations. Saint-Esprit, c'est toi qui vas me mettre sur la bonne voie. C'est toi qui vas m'aider à éviter les pièges de l'ennemi. C'est toi qui vas m'ouvrir les yeux pour voir ceux qui ne sont pas bons pour moi. Saint-Esprit, viens m'influencer, viens prendre le contrôle de ma vie, viens me transformer. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Oh Dieu, je te remercie, je te bénis. Merci pour ce grand amour que tu as envers moi. Merci Seigneur pour la transformation qui aura lieu. Plus je passe du temps avec toi, plus je serai transformé. Merci, merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ton aide. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta délivrance. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, il ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Tu pries, tu vas à l'église, mais tu fais ça parce que ta famille a toujours fait ça. Mais toi personnellement, tu n'as jamais pris une décision de suivre Jésus-Christ, de te soumettre à Jésus-Christ. Tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur pour qu'il soit le roi et le maître de ta vie. Tu n'as jamais confessé tes péchés en tant que pécheur et tu n'as jamais pris cette décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, d'entre les morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas si tu es sauvé. Tu ne sais pas si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas trop parler, mais si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu meurs ce soir, tu veux être sûr que tu iras au paradis. Tu vas juste me lever la main et dire, pasteur, prie pour moi, je ne sais pas si je suis sauvé, je ne sais pas si j'irai au paradis, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie, je veux être sûr, prie pour moi, aide-moi à connaître plus, aide-moi à savoir plus, je veux donner ma vie à Jésus-Christ, je veux naître de nouveau, alors que les yeux sont fermés et le Saint-Esprit est en train de te parler. Tu vas juste lever la main pour dire, pasteur, je crois que j'ai besoin de Jésus-Christ. Il ne peut pas t'influencer si tu ne lui appartiens pas. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je veux être sûr. Je veux être sûr de mon salut. Je veux être sûr que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia, prions. Père éternel, nous te disons merci encore pour ta parole. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de nos vies. Merci de nous influencer au point de nous transformer dans l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Père, merci pour cette parole. Merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la force de t'obéir, la force de te servir. Pour le reste de nos vies, nous prions dans le nom de Jésus. Amen.